Hola les capitaines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser techniquement NIR, la blockchain spécialisée dans l'IA, qui a des gros partenariats comme Google et Alibaba par exemple, donc vraiment un gros projet ultra solide et intéressant. On analyse ça avec Ishimoku et après on détermine les niveaux avec Fibonacci. Gros potentiel sur cette crypto, alors je vous invite à regarder et à me dire si vous partagez mon avis en commentaire. Déjà là, on commence en mensuel, chaque bougie ici représente un mois et ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'on est au niveau de la Kijun mensuelle, donc gros niveau, gros support là, qui se tient juste ici, avec également un petit plat de Tenkan juste avant. On n'a pas grand chose d'autre pour l'instant en mensuel parce qu'elle est là sur Binance depuis octobre 2020. Donc pas grand chose d'autre, à part qu'on voit que, on est complètement reparti pour une belle poussée et que là, on est dans un range depuis un petit moment. On voit ça maintenant en hebdomadaire et vous allez voir pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Hop là, j'ai zoomé un petit peu pour qu'on voit mieux. On est en magnifique tendance haussière, ok, depuis tout simplement octobre 2023, on a pris plus 500%, 1 x 6 environ, enfin plutôt 400% aujourd'hui, 1 x 5. Regardez, et ce qui est super intéressant, c'est qu'on est à un niveau clé. On est exactement sur le plat de nuages qui est aussi le plat de Kijun, on avait vu mensuel. Et ça, c'est un niveau majeur de résistance hebdomadaire. Donc là, ça fait 4 fois qu'on rebondit. C'est un bon endroit pour recharger. Évidemment, c'est de l'hebdomadaire, donc ça va prendre du temps. Ça va pas pour demain. Ça va pas faire plus 500% en 2 jours, mais c'est les cryptos. Et maintenant qu'il y a les institutions, ça prend plus de temps. Donc là, quand on voit ça en hebdomadaire, il y a de fortes chances qu'on reparte tout simplement à la hausse tranquillement. En plus, la dominance du Bitcoin, elle est en train de baisser. Elle est également à un moment clé de baisse. Elle est en train de rebondir sur des grosses résistances. Donc, la probabilité que l'argent se déverse dans les altcoins ces prochains jours et prochaines semaines est très forte. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser tout de suite forcément. Ça reste des probabilités, ne l'oubliez jamais. Mais quand on trade, on veut avoir les probabilités de notre côté. Et d'ailleurs, pourquoi ça s'est fait défoncer là cette semaine? Je vais vous le dire, c'est parce que il faut pas écouter les médias. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait un moment qu'on nous bassine avec le fait que les États-Unis, vont faire une réserve de Bitcoin. Et comme par hasard, qui c'est qui a fait défoncer tout le marché? C'est les États-Unis en vendant des bitcoins. Donc ils nous disent qu'ils vont faire des réserves, comme ça le prix monte, et derrière, eux, ils nous donnent pas la gueule, et c'est pas 50$ qu'ils ont vendu, c'est 7 milliards de dollars d'un coup. Donc forcément, ça fait chuter le marché, ça fait sauter les leviers. Quelque part, c'est pas si mal parce que ça a épuré pas mal de monde. Tous les moussaillons, ils sont dans l'eau actuellement, et ça permet d'avoir de meilleures opportunités, de meilleures offres pour investir si jamais c'est votre but. On va aller voir ça maintenant en 3 jours pour voir un peu où on en est. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est tout simplement que le niveau support, il fonctionne assez bien pour le moment. En tout cas, évidemment, on peut aller en dessous, avoir des mèches et repartir à la hausse, mais c'est un niveau vraiment intéressant. On voit que là, ça fait quasiment un mois qu'on rebondit constamment sur ce niveau et qu'on repart à la hausse, donc c'est vraiment une force acheteuse. Mais sinon, en 3 jours, c'est la seule chose qu'on peut voir. On est dans un range là, clairement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Regardez, là, c'est vraiment un range qui peut nous faire penser d'ailleurs à un drapeau. Un drapeau, c'est quoi? Tout simplement, c'est ça en fait. Là, c'est une montée avec un range un peu descendant comme ceci, et ensuite, c'est pour une montée également comme ceci. Ça, c'est très reconnu des chartistes. On voit ça en un jour maintenant. En un jour, c'est pareil, il n'y a pas de tendance. On est un peu dans le range, c'est un peu la même chose comme d'habitude, c'est normal. Donc quand c'est comme ça, c'est pas exploitable. Ishimoku, c'est un indicateur parfait surtout pour déterminer les tendances une fois qu'elles sont construites. Pour l'instant, on n'est pas dans une tendance, on voit qu'on est dans une grosse accumulation et ça, forcément, c'est très difficile de prendre des positions là-dedans. Si vous voulez vraiment faire que du trading et investir dans la tendance, attendez, pour l'instant, il n'y a rien de marqué. Attendez que ça parte vraiment dans un sens et que ce soit confirmé par la lagging span comme d'habitude. On va déterminer maintenant les niveaux potentiels et voir où est-ce que ça rebondit et où est-ce que ça peut remonter. Et vous allez voir qu'il y a quand même encore du potentiel. On va faire ça en weekly, en hebdomadaire, et tout simplement, on va tracer notre Fibonacci comme ceci. Bon, première chose qu'on voit déjà dans un premier temps, où est-ce qu'on est venu se frotter? C'est au 0,382, juste ici, de Fibonacci. On voit qu'on est venu rebondir à chaque fois et on a été rejeté. Ensuite, en zoomant un petit peu, on voit que le 0,236, c'est pareil, il a servi de support au début pour aller venir retester le 0,382 et que ça fait un moment qu'on le travaille. Et finalement, on est reparti un petit peu dans cette configuration où on tape le 0,382 et on vient rebondir sur le bas du nuage. Mais par contre, regardez, ce qui est intéressant, c'est que les bas sont de plus en plus hauts, d'accord? Donc là, on remonte, on reprend un petit peu de force haussière et ça, c'est très important. Comme on a vu là, niveau majeur, la de SSB énorme. Et regardez la moyenne mobile 100, elle a tout simplement commencé à monter également. Donc ça, c'est bien aussi parce que c'est la moyenne mobile 100 hebdomadaire. Là, c'est pas un petit truc. Donc ça va nous servir de gros support également si jamais, on a des mèches qui descendent, ça fera support vraiment conséquent. Donc,
ce qu'on voit déjà dans un premier temps, c'est que on a un niveau résistance à casser. Ce niveau, sans surprise, il est juste ici, ok? Mais déjà ça nous donne quand même déjà un gain potentiel intéressant, en plus 50%, voilà. Je pense que ça, on peut y arriver très rapidement. Donc plus 50%, c'est pas rien. Je rappelle que dans la finance traditionnelle, il faut des années pour arriver à ça. Et un CAC 40, il faut beaucoup d'années. Ensuite, si on arrive à casser ce niveau, on va aller sûrement très rapidement au niveau juste au-dessus, juste ici, au 0,5. Par contre, le niveau 0,5, alors là, je vais en fait monter un petit peu mon carré, qui est d'ailleurs un rectangle, mais pas du tout un carré, juste ici. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a plusieurs choses. Ici, on a le niveau 0,5, donc faut savoir que le 0,5, c'est quand même costaud. Et juste en dessous, ici, on a un plat de SSB également, et un autre plat juste au-dessus de SSB. Donc là, on a vraiment un niveau résistance, on pourrait le remonter un petit peu quand même, juste ici comme ça, qui sera, à mon avis, pas franchi en une seule fois, ou alors franchi pour liquider, et ensuite on va y revenir. Ensuite, notre niveau juste après, c'est juste sous les 0,618, gros niveau de résistance, hein. Et là, cette fois-ci, on est à environ plus 150%, c'est-à-dire un fois 2,5, donc c'est vraiment bien aussi, hein. Là, on est assez loin dans le cycle, mais bon, si on y va vite, eh ben, c'est quand même une crypto qui a fortement le potentiel d'aller plus haut. Et qui dit aller plus haut, mais là, on verra ça bien sûr à ce moment-là, si jamais ça continue, eh ben, c'est aller chercher le niveau des 1. Bon, là, faut pas se mentir, ça va pas passer en une fois, c'est sûr que ça va rebondir. Donc, si on arrive par là, moi, je mettrai des ordres de vente, clairement. Enfin, déjà, je vais en mettre avant et peut-être racheter un peu plus tard, selon là où on est dans le marché. Et ensuite, au 1,618, qui se trouve aux alentours de 30 $, ce qui nous fait, par rapport à maintenant, un x5, x6. Vraiment comme dernier objectif, mais qui est, je pense, quand même atteignable si on retrouve cette narrative IA dans les prochaines semaines. Par contre, qu'on soit bien clair, on est en hebdomadaire, donc ça va pas arriver ni au mois de janvier, ni au mois de février. Ça va prendre du temps. Il va y avoir des corrections, on va rebondir. C'est vraiment, je pense, la grosse erreur de la plupart des gens aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que, eh bien, c'est comme les dernières alt seasons où ça montait d'un coup. Mais là, maintenant, il y a des institutions, ça marche plus du tout pareil. Bien qu'évidemment, il fallait pas rater les montées parce que c'est quand même très rapide. Comme d'habitude, j'ai fait un livre sur Ishimoku. Si jamais ça vous intéresse, j'ai le lien dans la description. Dites-moi s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse, qui sont pas trop des small caps, parce que les small caps, franchement, c'est pas terrible à analyser, c'est un peu n'importe quoi. Et il y a très peu de chances que ça pump vraiment. Pour l'heure, on croise les doigts que les 94 000 tiennent au moins sur le BTC et qu'on reparte, hein, que ça serve encore de support. Et ça nous permettrait tout simplement de réavoir une poussée haussière rapidement et pas d'attendre encore des semaines de consolidation parce que c'est long et on s'ennuie. Allez, bref, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up évidemment ça vous a plu et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus.